Oh, calmez-vous les gars. On enchaîne avec vous Yaya et on parle de fonction publique ce matin avec l'État qui perdait 32 milliards par mois entre 2017 et 2021. C'est le Conseil des ministres du Jeudi qui nous l'apprend. Oui, c'est une grosse saignée financière pour notre maigre économie. Et c'est entre 2017 et 2021. Alors, cette perte-là, vous savez, lors du Conseil des ministres, le ministre justement du Travail et de la fonction publique a informé que beaucoup d'agents, des milliers d'agents ont été engagés, en tout cas durant cette période-là, entre 2017 et 2021, sans passer par justement le concours. Vous savez, la voie royale, la voie idéale pour accéder à la fonction publique dans notre pays, c'est le concours. Mais il constate que beaucoup d'agents ont été engagés dans notre fonction publique sans avoir justement passé par ce concours-là. Donc, il signale également beaucoup d'agents qui sont décédés, mais qui n'ont pas été radiés. Qu'on a continué à payer. Oui, de la fonction publique jusqu'à l'arrivée du CNRD. Mais aussi des milliers d'autres agents admis à faire valoir les droits à la retraite, mais qui ne sont jamais allés à la retraite. Donc, il a fallu que le CNRD arrive pour que nous assistions justement à ces décisions consistant justement à envoyer ces gens-là à la retraite. Mais aussi des centaines d'agents en situation de double mandatement également, qui étaient dans la fonction publique et qui émergeaient en même temps au niveau des entreprises privées. Donc ça a été un fait également que le ministre a porté à la connaissance du public. C'était déjà connu. Nous avons vu en tout cas tout le combat qu'il a engagé contre ce double mandatement dans notre pays. Et sans oublier ceux qui sont à l'étranger et qui sont payés. Oui, et qui sont payés et qui perçoivent et qui sont maintenus dans le fichier. Donc tout ça a des conséquences. Alors la première conséquence, c'est une pléthore aujourd'hui des effectifs sur la masse salariale qui est devenue disproportionnée. Mais aussi l'existence de nombreux stagiaires et contractuels. On nous signale également qu'il y a un surnombre aujourd'hui pour la ville de Conakry et les préfectures. D'agents, alors que les autres préfectures n'ont pratiquement pas de ressources humaines. Voilà en gros ce qu'il nous a présenté, ce qu'il a présenté à l'opinion lors de ce conseil de ministres. Et 32 milliards par mois, c'est quand même énorme, Manu. C'est énorme parce que Bagnan parlait tantôt d'un petit village qui est enclavé quelque part et qui a besoin peut-être d'1,5 milliard ou 2 milliards pour un produit. Peut-être même moins. Pendant ce temps, ça s'en va ailleurs. Je pense que 32 milliards, oui, ça peut rendre un grand service parce que même ces histoires de couveuses qui manquent encore, les centres d'hémodialyse, il y a tellement de choses à faire avec cet argent. 32 milliards par mois, multipliez ça par 12. Vous vous retrouvez avec banalement 350 milliards dans la vie. Et là, on parle de plusieurs années, sur plusieurs années. Ça peut rendre énormément service à d'autres secteurs, mais j'ai quand même envie de soulever un petit bémol, un petit détail. Le gros problème de la fonction publique, que ce soit la pléthore ou la masse salariale, le gros problème, ce sont les DRH. On parle peu de ces DRH, généralement on s'intéresse beaucoup plus au ministère en tant que tel, mais le gros problème, ce sont les DRH de l'administration publique. Vous avez vu le tollé que ça a soulevé récemment lorsque Julien Yambouno a voulu nommer des DRH. On ne touche pas à ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est des machines à sous en réalité. Et ils profitent à beaucoup de maillons de l'administration. Ce ne sont pas seulement eux qui s'en mettent plein les poches. Vous avez même parfois des ministres même de ces départements-là qui gagnent à travers ces DRH. Quand Julien Yambouno a touché à ces dossiers récemment, il y a quelques jours, je ne vous apprends pas le tollé que cela a provoqué. Et pourquoi ce sont les mêmes qui sont encore en place? Pourtant, c'est eux qui ont aussi conduit la même administration sous les différents ministres de la fonction publique d'Alpha Condé. Peut-être même certains étaient là depuis Conté. Donc, ils continuent à conduire la même administration. Lorsqu'un ministre de la fonction publique arrive, même si vous mettez aujourd'hui Joe Biden ou Barack Obama à la tête de la Guinée, maintenez ces gens-là en place, ça ne changera pas. Parce qu'en réalité, c'est comme si je dis à Lincoln a attaché une corde. Et puis, je vais détacher cette corde, mais je demande à Lincoln, en fait, trouve la solution. C'est le système qu'il faut démanteler. C'est le système des DRH. En fait, s'il y a pléthore dans le fichier, ce sont les DRH. Parce que c'est eux qui introduisent les gens. C'est eux qui payent. C'est eux qui font les états des salaires. Tant que ces gens-là sont sur place, ça ne changera pas. Et quand un nouveau ministre est nommé, il demande à ces mêmes DRH de contrôler l'administration. Ces gens-là ont introduit des bandits dans le fichier. Et permettez-moi le terme, entre guillemets. Parce que les gens qui entrent par effraction, c'est des bandits. Ils ont introduit des gens frauduleusement dans le fichier. Vous leur demandez à eux
qui ont introduit ces gens, qui gagnent de l'argent avec ces gens, vous leur demandez de contrôler ces mêmes gens. J'ai appris même que dans certains départements, des gens sont à l'étranger. On a demandé le contrôle physique. Ils n'ont pas fait le déplacement. Ils ont envoyé leur dossier au DRH qui leur ont permis d'entrer frauduleusement. Ces DRH ont pris les dossiers, ils les ont déposés à leur nom et ils ont confirmé que ces gens-là sont présents. Parce que c'est eux qui font le contrôle, parce que c'est eux qui les ont introduits dans le fichier. Mais malheureusement, ces gens-là, on ne touche pas à eux. Il faut avoir le courage de la réforme. En Guinée, on ne regarde pas les choses de manière pragmatique, on ne les prend pas avec le sérieux. On est trop dans les grandes imaginations. Tant que ces DRH-là sont en place, ceux-là qui ont tripatouillé le fichier sous Alpha, sous Conté, tant qu'ils sont là, ce fichier-là, il va saigner. Emmanuel, mieux que ça. Il faut encourager cette réforme de notre administration publique initiée par Julien Yombono, parce que les déperditions que nous connaissons sur le plan financier aujourd'hui étaient... Il faut l'encourager, mais, oui. mais on ne peut pas mener cette réforme avec les mêmes personnes qui ont mis... Mais justement, il faut changer. Emmanuel a aussi adressé ce tableau que nous avons connu ici. Vous avez la question du double mandatement, par exemple, qui était évoquée, parce que le ministre Julien Yombono, quand il est venu, il a décidé de mettre un terme à cette pratique-là. Que les DRH n'étaient pas au courant. Voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des cadres qui étaient au niveau du privé, mais qui continuaient de percevoir de l'argent. Il y en a la fonction publique, oui, mais quand même, il est en train de se battre, parce que je pense que dans un premier temps, il avait sorti une liste de plus d'une centaine de personnes, et bien qui étaient dans le privé, qui évoluaient dans les banques, qui évoluaient au niveau des opérations, des opérateurs de téléphonie mobile. Ne soyez pas innocent, Bassekou, c'est pas fini. Non, oui, mais justement, ils auront toujours un moyen. Oui, mais Arissatou, c'est un début encourageant, mais ce qu'il faut faire, c'est que ces directeurs des ressources humaines qui se sont sédentarisés, parce que Emmanuel l'a appelé, qui sont là depuis le temps de compter, c'est qu'il faut les dégager, il faut les enlever. Parce que c'est eux qui sont responsables de toute la magouille qui a été, orchestrée au niveau de l'administration publique. Parce que si vous commencez par changer ceci, parce que c'est la tête pensante justement de cette magouille-là que nous avons enregistrée. Deuxièmement, il faut que les ministres qui viennent essayent vraiment d'encourager, cette volonté qui a été exprimée par le ministre Julien Yombono d'assainir notre fichier. Parce que si le fichier n'est pas assaini, eh bien on va continuer. Parce que ce sont des pratiques malheureusement qui se sont installées. Au temps d'Alpha Condé, on connaît ici que des petits communicants ici étaient introduits au niveau de notre fichier. Et l'État a perdu beaucoup d'argent. Donc lorsque le ministre est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien on a dégagé beaucoup de cadres comme ça qui n'avaient pas respecté les procédures. Je pense que si nous voulons faire notre administration une administration forte, puissante, qui respecte en tout cas toute la procédure, il faut que les DRH que nous nommons soient vraiment des gens intègres qui respectent l'administration. Allez-y, Bagnan. Les comptables payent les états de salaire que les DRH donnent. Allez-y, Bagnan. On est tous unanimes ici que l'administration guinéenne, c'est vraiment un grand corps malade et que donc pour vraiment la rendre normale, il faut soigner le mal à la racine. Je pense que depuis que le ministre Yombono est là, même si ces derniers temps il a pris des actes qui ont suscité énormément de réactions. Il n'échappe pas aux critiques, malgré tout ce qu'il fait. Mais je pense qu'il faut, pour mener certaines réformes en profondeur, il faut vraiment couper le mal à la racine. Et donc, pour soigner cela, il faut passer par ces DRH. S'il est avéré que il y a ces DRH qui sont là depuis le temps de compter, ça renvoie encore la question liée au système. C'est effectivement cela. On a assisté à pas mal de changements ici, à la tête du gouvernement, à la tête de l'État, mais le mal persiste. Le mal, il est où? C'est parce qu'effectivement, le système, il continue de tourner. Donc, aujourd'hui, la réforme qui est engagée, il faut pousser, aller très loin, parce que la révélation qui a été faite, c'est quand même une révélation scandaleuse. Ces poursuites qui ont été engagées contre les délits économiques et tout, je pense qu'il faut aller en profondeur parce que les personnes qui ont favorisé ce système, les personnes qui ont agi et qui ont permis à toutes ces personnes-là d'être intégrées à la fonction publique doivent aussi répondre et tout en respectant toutes les procédures. Et l'autre élément que j'ai envie également de soulever pour boucler mon intervention, c'est bien beau d'assainir, d'envoyer les gens à la retraite et de changer des DRH, mais il faut penser également à recruter, à organiser des concours. Pourquoi je dis? Parce que il y a un an, plus d'un an d'ailleurs, quand Mamadi Doumbouya s'était rendu au ministère de la fonction publique, il avait dit qu'il faut assainir le
le fichier de la fonction publique est également recruté. Et d'ailleurs, l'argument qui avait été brandi pour mettre ces plus de 6000 fonctionnaires à la retraite, c'était que le début, en début d'année 2022, le gouvernement allait recruter et là, de nouveaux fonctionnaires. Nous 2023. sommes en 2023. Jusqu'à présent, on n'a aucune lisibilité. C'est le flou total. Et l'autre aspect également, avait été annoncé ici que les fonctionnaires mis à la retraite, ils allaient mettre à disposition des domaines pour pouvoir les recaser. Où en est-on? On n'en parle plus. On n'en parle plus. Où en est-on? Ou bien là aussi, ça se limite aux effets d'annonce. L'opinion a envie d'en savoir davantage. Mais surtout, cette jeunesse qui croupit dans un chômage, alors là, extraordinaire. Il faut penser à faire ces recrutements. Si c'est impossible, il ne faut pas l'annoncer. Parce que il y a une évidence. Certes, il a parlé de pléthore dans le fichier de la fonction publique, mais je me dis que c'est assez relatif, hein, parce qu'il y a énormément de travail à faire. Le besoin, c'est la répartition. Du pays, la répartition, elle est la mal faite. répartition, et puis également avoir les compétences nécessaires. La pléthore, c'est ce grand nombre de personnes qui sont présentes sur le fichier, mais qui ne sont nulle part qui ne qui servent ne sont à pas rien. postées. Donc il faut accélérer cet assainissement, il faut élaguer tous ces résidus-là pour pouvoir recruter encore cette jeunesse qui croupit dans le chômage. J'espère que Yombuno, au moins, c'est ton ami, hein, Lincoln. Mais le ministre Yombuno, c'est le meilleur ministre du gouvernement. Franchement. Pour Lincoln. Pour moi, non, je le dis, je le confirme. Je l'ai Il est le toujours dit. meilleur ministre du gouvernement. Il agit. C'est le ministre qui maîtrise plus son domaine. Aucun homme n'est évident. parfait, mais la volonté, le travail qu'il fait, je crois que, et la pression qu'il subit, c'est le meilleur ministre. Moi, je connais son beau-frère, qui n'est pas à la fonction publique, qui s'est débrouillé pour trouver un poste dans une ONG. Ça, je vous dis, il n'est pas même pas sa famille. Il y a des parents de Khalil Akirouane et Yaya Atougué qui n'ont jamais été à l'école, mais qui reçoivent des salaires à la fin du mois depuis des années. Ça, vous savez très bien, sous Alpha, ça existe. À Yonga, ils sont très nombreux là-bas. Même à Guéguédou, chez Emmanuel. Mais C'est l'école, pas faux. Mais des gens, même si tu remplis la Guinée de haut, ils ne peuvent pas lire. Il y a là sur le littoral et à Caporo. Non, oui. La Manie. Non, il n'y en a pas. Des vendeurs de poissons. Il n'y en a pas là-bas. Mais je te dis, Arisatou, c'est des gens qui sont aujourd'hui à la fonction publique qui sont payés. C'est plus de 30 milliards par mois, mais c'est beaucoup. Vous parlez des DRH. Scandale, hein. Mais et des DAF qui ont été reconduits, c'est le même système. Et c'est quand les mêmes DAF ont été reconduits, il n'y a pas assez de tollé. Mais pourquoi on en veut beaucoup plus à Julien Yombono qui veut dégager les putains de DRH et pendant ce temps, les DAF ont été maintenus. Le changement doit être global. Si aujourd'hui vous maintenez les gens de Comté à Alpha jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement. C'est pourquoi dans beaucoup de carrefours, vous voyez actuellement des bœufs égorgés, des poulets et autres là. Ils font de sorte que le ministre Yombuno saute parce que c'est un monsieur qui a touché un réformateur. N'allez pas croire. Même les agents secrets, beaucoup partent le rapporter au président parce qu'on veut le dégommer. Parce non, mais est-ce que c'est sacrifice quand même mais il y en a pour dégager Yombuno? Tu veux de la viande, va dans les grands carrefours de Conakry. En tous les cas, j'y crois pas à ces choses. C'est la réalité. Donc ce ministre travaille, je pense qu'il faut le laisser en paix. C'est vrai, c'est la réalité. Ce qu'il a fait, ça n'a pas commencé par lui. Mais pourquoi c'est lui aujourd'hui qu'on est en train de vouer aux hégémonies? Mais c'est pas normal. Alisatou, plus de 30 milliards par mois, multiplié par 12, ça peut faire combien de projets? Combien de micro-barrages? Combien de barrages pour ce pays? Non, combien de routes? C'est le plus gros scandale révélé depuis l'année 2023. On ne devrait même pas se limiter à dégommer les gens là. On devrait les poursuivre. Dans l'année, ça fait la route de Bolokada Tourama, Biskrima Dingira. Mais voilà. Bolokada qui se plaint. Pendant ce temps, c'est vrai, Biskrima Dingira, il n'y a pas de route. Pendant ce temps, il y a le projet routier, comment on appelle, l'abbé Kédougou, financé, qui ne vient pas. Il y a Yemberin, autre localité. À Kérouane, où il y a le diamant, il n'y a pas de route. Kisdougou, Kérouane, Banakore, il n'y a pas de route. Pendant ce temps, il y a encore des femmes qui accouchent par terre. Mais il faut voilà, le dire, tout cela peut aussi. servir. Donc, vivement, longue vie d'ailleurs au ministre Yombono dans le gouvernement. C'est le meilleur. Vos sacrifices là ne vont pas l'atteindre parce qu'il agit dans l'intérêt du pays. Qui parle de sacrifice. Ce matin, dans Mirador, nous marquons une pause pour nos obligations commerciales. On se retrouve juste après pour continuer cette émission. Nous parlerons de politique.